Non mais comme ça c'est moins brutal. Ça va? Ouais, ça va. Oh là là, quel classique. Bonjour. Je sais que vous aimez le développement économique et la technologie. Monsieur Hérault, est-ce qu'on peut avoir une réaction au départ annoncé ce soir de Manuel Valls? Compatible. Après, pour le reste, moi je suis content d'être fragile et ici de revoir Marc Frédéric. Et nous avons eu un long échange, à la fois sur ce qui est fait ici, dans cette grande métropole européenne, remarquable. Je vais aussi citer le site Pierre de Saint-Pierre, ici où on voit qu'on ne se résigne pas au déclin économique, au contraire. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer, puisque c'est une friche industrielle qui est en train de se transformer avec beaucoup de création d'emplois, qui correspond aussi à la mission qui est la mienne comme ministre des Affaires étrangères et du Développement international, c'est-à-dire soutenir les entreprises à l'export, celles qui, notamment les PME qui font partie du réseau French Tech, et ici il y en a beaucoup, c'est des créations d'emplois, donc et cette réalité, elle n'est pas seulement à Paris et en Ile-de-France, elle est aussi dans les régions, dans les territoires, et particulièrement à Lille. Et avec Marc Frédéric, évidemment, nous avons fait un large horizon politique, parce que nous sommes préoccupés par l'avenir de notre pays, et puis nous partageons ensemble des valeurs qui nous sont chères, qui sont celles de la gauche, et que nous ne voulons pas voir disparaître. Donc s'il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne me résigne pas, comme beaucoup d'autres, et c'est aussi le cas de Martin Aubry, à ce que la gauche soit absente autour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on contraigne les Français, en quelque sorte, à choisir entre une droite ultra-réactionnaire et élection de droite. Ça, c'est quelque chose qui est franchement préoccupant. Et pour ça, Manuel Valls, c'est le beau candidat? Pour ça, il faut que la gauche se retrouve sur ses valeurs. Il faut que la gauche aussi soit capable de rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire ne pas rentrer dans cette théorisation, personnellement je récuse, de deux gauches et de citoyens. D'abord, ce qui fédère tous les gens de gauche, c'est les valeurs. Ça, c'est fondamental, il ne faut rien transiger sur ce point. Et puis après, il faut à la fois s'inscrire dans une capacité à surmonter les grandes questions d'aujourd'hui, et comme ministre des Affaires étrangères, je peux vous dire que je vois tous les jours toutes les menaces qui pèsent sur notre modèle de société, nos valeurs, ce que nous représentons, en particulier l'Europe. Donc il y a des risques, et donc il faut qu'on revienne sur nos fondamentaux. Dans cette élection présidentielle, sur l'occasion, je l'espère, d'un vrai débat, y compris à gauche, pour clarifier les choses, mais avec toujours l'idée qu'on ne renonce pas. Quand on est un homme de gauche ou une femme de gauche, on ne renonce pas et on ne joue surtout pas à ses valeurs. Est-ce que Manuel Valls est le bon candidat? Est-ce que Manuel Valls est le bon candidat? Non, mais je ne suis pas venu pour parler de l'un, des uns ou des autres. Non, mais ça, je vais être très clair. S'agissant de la mort de Fidel Castro, comme le président de la République, j'ai eu à m'exprimer, je l'ai fait dans la clarté.